de saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 13e, la Trinité dans la foi. Sommaire de ce livre. Traité dans la science, éloge de la foi chrétienne, comment la foi des croyants est individuelle. Tous désirent le bonheur et cependant tous n'ont pas la foi qui conduit au bonheur. Or cette foi ne se trouve que dans le Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Lui seul peut délivrer de l'esclavage du démon par la rémission des péchés. Ce n'est point par la force, mais par la justice que le Christ a dû vaincre le démon. Quand les paroles de la foi sont confiées à la mémoire, il se forme une sorte de trinité, puisque les sons des paroles sont dans la mémoire, même quand l'homme n'en forme aucune pensée. Que quand il y pense, la vision de la mémoire prend naissance, et qu'enfin la volonté unit le souvenir et la pensée. Chapitre 1er. Les attributions de la sagesse et de la science d'après les Écritures. Dans le livre précédent, le 12e de l'ouvrage, nous avons suffisamment cherché à établir la différence entre la fonction de l'âme raisonnable, agissant dans les choses temporelles, qui ne renferme pas seulement la connaissance, mais s'étend aussi à l'action, et l'autre fonction plus parfaite de la même âme, consistant dans la contemplation des choses éternelles et se bornant à la connaissance. Il est à propos, ce me semble, de citer ici quelques passages des Écritures pour rendre cette distinction plus sensible. Saint Jean commence ainsi son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est lui qui au commencement était en Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire qu'un Fils unique reçoit de son Père, plein de grâce et de vérité. Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. La première partie de ce texte de l'Évangile que j'ai cité en entier se rapporte à ce qui est immuable et éternel, et dont la contemplation nous rend heureux. Dans ce qui suit, les choses éternelles se trouvent mêlées aux choses temporelles. Par conséquent, certaines choses y ont trait à la science et d'autres à la sagesse, suivant la distinction établie dans le 12e livre. En effet, ces paroles au commencement étaient le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est lui qui au commencement était en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait, etc. Toutes ces paroles, dis-je, se rapportent à la vie contemplative et présentent un objet qu'on ne peut voir que par l'âme intellectuelle. Et là, il est hors de doute que plus on fera de progrès, plus on deviendra sage. Mais d'après ce qui suit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise, la foi était évidemment nécessaire pour croire ce qu'on ne voyait pas. Par ténèbres, l'évangéliste entend ici les cœurs des hommes qui se détournent de cette lumière et sont incapables de la voir. C'est pourquoi il ajoute « Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. »
Voici déjà qui s'est passé dans le temps et appartient à la science que procure la connaissance de l'histoire. Or, nous nous figurons Jean comme un homme, d'après la notion de la nature humaine imprimée en notre mémoire. En ceci, croyants et incrédules sont d'accord, car tous savent ce que c'est qu'un homme, dont ils ont connu la partie extérieure, c'est-à-dire le corps, par les yeux du corps, et la partie intérieure, c'est-à-dire l'âme, par eux-mêmes, puisqu'ils sont hommes. Connaissance qui s'entretient par leur rapport avec l'humanité, en sorte qu'ils peuvent saisir le sens de ces expressions. Il y eut un homme dont le nom était Jean, puisqu'ils connaissent des noms pour en avoir entendu et en avoir exprimé eux-mêmes. Quant à ce qu'on ajoute « envoyé de Dieu », les croyants l'admettent, les incrédules en doutent ou en rient. Néanmoins, les uns et les autres, à moins d'être du nombre de ces insensés extravagants qui disent en leur cœur « il n'y a point de Dieu », psaume 13, verset 1, tous, en entendant ces paroles, ont la même pensée, savent ce que c'est que Dieu, ce que c'est que d'être envoyé par Dieu, et s'ils ne le savent pas exactement, ils en ont du moins une idée quelconque. Or, cette foi que chacun voit en son cœur, comme présente s'il est croyant, comme absente s'il est incrédule, nous la connaissons par un autre moyen que les sens. Il n'en est plus ici comme des corps que nous voyons de nos yeux corporels et auxquels nous pouvons penser en dehors de leur présence, ou au moins de leurs images imprimées en notre mémoire, ni comme des choses que nous n'avons pas vues, dont nous nous formons, d'après celles que nous avons vues, une idée quelconque que nous confions à notre mémoire pour y recourir à volonté, et voir ces choses, ou plutôt pour voir en souvenir leurs images que nous avons fixées plus ou moins exactement, ni comme d'un homme vivant dont l'âme, bien que nous ne la voyions pas, nous est connue par la nôtre, dont les mouvements corporels attestent la vie à nos yeux, et que nous pouvons encore recevoir par la pensée. Non, ce n'est pas ainsi que la foi se fait voir dans le cœur où elle habite par celui qui la possède, mais il la connaît d'une science très certaine et par le cri de sa conscience. Et bien que l'on nous ordonne de croire, précisément parce que nous ne pouvons voir ce que l'on nous ordonne de croire, néanmoins nous voyons cette foi en nous quand elle y est, parce que la foi aux choses même absentes est présente, parce que la foi aux choses extérieures est intérieure, parce que la foi aux choses qui ne se voient pas est visible, et qu'elle se forme dans le temps au cœur des hommes et en disparaît quand de fidèles ils deviennent infidèles. Mais quelquefois on croit à des choses fausses. Il est même reçu dans le langage de dire « on a ajouté foi à un tel et il a trompé ». C'est avec raison que cette sorte de foi, si elle mérite ce nom, disparaît du cœur, quand la vérité, une fois découverte, l'en expulse. Or, il est désirable que la foi aux choses vraies devienne la réalité même. On ne peut pas dire en effet que la foi a disparu quand on voit ce que l'on croyait. Mais peut-on encore lui conserver le nom de foi, d'après la définition que donne l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, où il dit que la foi est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Les paroles qui suivent, celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, se rapportent, comme nous l'avons dit, à l'action temporelle. En effet, c'est dans le temps qu'on rend témoignage de la chose éternelle qui est la lumière des intelligences. C'est pour rendre témoignage de cette chose qu'est venu Jean, qui n'était point la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière. Car l'évangéliste ajoute « Celui-là était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point reçu. » Ceux qui savent notre langue comprennent toutes ces expressions d'après les choses qu'ils connaissent. De ces choses, les unes nous sont connues par les sens du corps, comme l'homme par exemple, comme le monde, dont nous voyons si clairement l'étendue, comme les sons de ces paroles mêmes, car l'ouïe est aussi un sens. Les autres ne sont pas comprises.
Les autres ne sont comprises que par la raison de l'âme, comme celle-ci par exemple, et les siens ne l'ont pas reçue. Le sens est en effet, ils n'ont pas cru en lui. Et cette idée, ce n'est point par l'essence du corps, mais par la raison de l'âme qu'elle vient en nous. Quant aux paroles mêmes, je ne parle pas des sons, mais de leur signification. Nous les avons apprises en partie par le sens du corps, en partie par la raison de l'âme. Ce n'est pas pour la première fois que nous les entendions, mais celles que nous avions entendues, et non seulement ces paroles, mais aussi leur signification, nous les connaissions, nous les tenions dans notre mémoire, et nous n'avons fait que les reconnaître ici. La dissyllabe monte, par exemple, en tant que son, est une chose matérielle et se perçoit par le corps, c'est-à-dire par l'oreille. Mais ce qu'il signifie est aussi connu par le corps, c'est-à-dire par les yeux de la chair. En effet, le monde, en latin mundus, en tant qu'il est connu par la vue. Mais ce mot de 4 syllabes, en latin crediderunt, ils ont cru, en tant que son, est aussi connu par l'oreille de la chair puisqu'il est matériel. Seulement, ce n'est plus le sens du corps, mais la raison de l'âme qui en fait connaître la signification. En effet, si nous ne connaissions pas par notre âme ce que signifie « ils n'ont pas cru », nous ne saurions pas quelle est la chose que n'ont pas voulu faire ceux dont on dit, et les siens ne l'ont pas reçu. Le son du mot frappe donc extérieurement les oreilles du corps et atteint le sens qu'on appelle l'ouïe. La forme du corps est également une connaissance imprimée en nous-mêmes et extérieurement présente aux divers sens du corps, aux yeux quand on le voit, aux oreilles quand on l'entend, au toucher quand on le tient et qu'on le touche. Notre mémoire en garde même l'image incorporelle, il est vrai, mais semblable à un corps. Le monde enfin, cette merveilleuse beauté, est aussi extérieurement présent à nos yeux et à ce sens qu'on appelle le toucher, quand nous en touchons quelque chose. Mais au-dedans de nous encore, notre mémoire en garde l'image à laquelle nous recourons par la pensée quand nous sommes renfermés entre des murailles ou plongés dans les ténèbres. Du reste, nous nous sommes assez étendus dans le livre 11e sur ces images des choses matérielles, immatérielles elles-mêmes, mais semblables au corps et appartenant à la vie de l'homme extérieur. Maintenant, il s'agit de l'homme intérieur et de sa science, des choses temporelles et changeantes. Quand pour atteindre son but, cette science emprunte quelque chose à ce qui appartient à l'homme extérieur, ce doit être pour en tirer un enseignement à l'appui de la science rationnelle. C'est ainsi que l'usage rationnel de ce que nous avons de commun avec les animaux privés de raison appartient à l'homme intérieur et on ne peut dire qu'il nous soit commun avec les animaux privés de raison.